Voilà, madame et messieurs, c'est toujours PS, votre fiancé devant vos écrans. Alors aujourd'hui, je vous informe que nous sommes toujours dans la conception de notre système d'information qui est Chrono Academia. Nous continuons toujours d'essayer un peu d'ajouter des petites astuces pour embellir l'aspect de notre application et d'intégrer aussi des fonctionnalités un peu super. Alors, ce qu'on a, c'est un peu d'ajouter sur le système de la gestion des notifications. Donc, le système peut à tout moment vous envoyer des notifications pour essayer un peu de vous guider comment vous devrez marcher, comment vous devrez manipuler votre application. Parce qu'il y a des paramètres à configurer. Dès que vous commencez à utiliser l'application, vous aurez quelques configurations à faire. Alors, lorsque vous ne le faites pas, l'application peut aussi vous avertir que vous faites ceci, et sinon tel paramètre n'est pas configuré, et ainsi de suite. Donc, ensemble avec vous, je ne vais pas vraiment beaucoup prendre du temps, on va aller voir comment ça marche. Donc, je vais lancer l'application très rapidement et nous allons voir ensemble comment cela marche. Voilà, donc, au départ, vous allez voir que mon application, premièrement d'abord, l'essai gratuit a expiré, donc de 14 jours a expiré. Je suis au 17e jour, mais je n'ai pas encore acheté la licence, donc le système est bloqué. Et là maintenant, si vous voyez dans la zone des notifications, on a 7 notifications. Et si vous cliquez là-dessus, vous pouvez maintenant consulter la liste de vos notifications. Qu'est-ce qu'il s'agit? Il s'agit de quoi dans ces notifications-là? Donc on va nous dire, on a d'abord la première notification qu'on nous affiche, c'est que l'essai gratuit de 14 jours a expiré, c'est ça. Donc si vous comptez aussi, il y en a 7. L'essai gratuit de 14 jours a expiré, nous sommes au 17e jour. Les deuxièmes notifications, les paramètres de l'application non définis et les autres notifications là restantes. Il y a les frais de quelques promotions qui ne sont pas paramétrés, d'où il nous avertit que les frais de L1IG par exemple, soit de LDIG, ne sont pas paramétrés. Donc il nous avertit vraiment qu'il nous faut faire ceci. Alors on va essayer un peu de résoudre un problème. On va voir si réellement le nombre de notifications vont diminuer. Comme on va d'abord résoudre le problème de l'essai gratuit, parce que si on n'achète pas la licence, on n'aura pas droit à gérer d'autres cas que l'application nous a cités ici. Donc on va commencer d'abord à acheter la licence de l'application. Soit je peux cliquer à partir d'ici et puis je dis version premium. Donc je vais acheter la licence. Là, je vais saisir la clé de mon produit. Donc voilà que la clé est valide, je dis directement coller. Une fois que je dis valider, et on me dit la version premium a été payée avec succès. Et une fois que je dis OK, et vous voyez que directement le nombre de notifications a diminué parce que c'était à 7 et là maintenant il ne reste que 6. Et si vous consultez la liste de notifications, vous ne verrez plus la notification qui est là que non, la version a expiré. Il n'y en a pas, c'est parti. Alors il nous reste l'autre notification là, les paramètres de l'application non définis. Donc, je vais maintenant paramétrer l'application moyennant quelques configurations très essentielles. Donc, je peux utiliser la barre de menu et puis paramètres d'application. Ou sinon, je peux faire un clic droit sur mon espace ici. Je prends paramètres et puis je prends paramètres d'application. Une fois que je le fais, vous allez voir que maintenant, il va m'afficher l'interface qui va me permettre de paramétrer mon application en fait. Alors là, je vais insérer le nom de l'institut. Je vais dire par exemple ISP pour ne pas trop prendre du temps. Et je dis par exemple ISP bar MBNG comme ISP Mbanzangu. Et là, je mets ISP Mbanzangu. Et puis l'adresse, je dis simplement par exemple Mbanzangu. Donc, comprenez, vous gagnez simplement le temps. Alors là, vous devez mettre les sauts de votre institut, soit les cacher, parce qu'au cas où on va commencer à imprimer des documents, on aura besoin de ces cachets-là pour paraffer votre document à imprimer. Donc, je vais, soit je peux cliquer seulement ici, tout comme je peux cliquer sur parcourir, donc c'est toujours la même chose. Je peux cliquer là, et puis je vais parcourir les cachets. J'avais quand même inséré un saut ici, voilà, c'est ça, une chute. Et voilà, j'ai inséré le cachet de l'institut. Donc ça, c'est un exemplaire. Et puis, je vais insérer maintenant le logo de l'institut. Donc, je vais insérer maintenant le logo. J'espère que ça est là. Voilà, c'est ça. Et voilà le logo de l'ISP Mbanzangu. Donc là, c'est le paramètre que l'application m'a demandé comme dans la notification. Les paramètres de l'application. Et là, je vais sauvegarder mes paramètres. Je dis oui. Et voilà, le sauvegarder avec succès. Une fois que j'ai fait OK, je vais quitter. Et les notifications, il me reste que 5. Il me reste que 5 notifications.
Et si je regarde ces notifications qui restent, il y a que les frais de telle promotion n'est pas paramétré. Alors, on va encore essayer de paramétrer les frais de la promotion L1IT. Je vais prendre L1IT. Les frais de L1IT, je vais essayer un peu de les paramétrer. On va voir si le nombre de notifications va quand même rabaisser. En fait, je vais prendre paramètres de frais. Je prends les paramètres de frais là. Comme ça, je vais paramétrer le frais de la promotion L1IT. Donc là, nous voyons qu'on a que la promotion L1IG qui est paramétrée. Donc, ces frais sont paramétrés. Donc, je vais annuler ça et puis je vais maintenant paramétrer les fins de L1IT comme ça a été indiqué dans la zone de notification. Et total annuel, par exemple, je peux dire le total annuel c'est $600. Premier semestre, on paye par exemple $350. Et le second semestre, on paye maintenant les $250. Voilà, $250. Et je vais dire paramétrer, sélectionner la devise. Même si j'ai oublié, je vais prendre la devise dollar, ça c'est payé en dollars par exemple, c'est fixé en dollars, mais ça peut aussi se payer en francs congolais. Donc, je dis paramétrer, je vais dire oui, et voilà, les frais sont paramétrés. Alors, dès qu'on va quitter l'interface, vous allez voir que le nombre de notifications reste que 4. Mais vous voyez que le système gère les notifications en temps réel. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous faire voir. Alors, là, on nous dit que les frais de LDIG, LDIT, L3IG, L3IT ne sont pas paramétrés. Donc, je vais essayer un peu de paramétrer encore les frais de LDIG. On va voir à quoi ça va répondre. En fait, je dis paramètres de frais académiques. Et puis, je vais prendre maintenant LDIG qui n'est pas paramétré. Je dis supérieur de sorte c'est fixé en dollars. Et là, je dis total annuel, par exemple, c'est $750. Le premier semestre, on paye, par exemple, $400. Et le second semestre, on paye $350. Une fois que je dis paramétrer, oui, OK. Et une fois qu'on quitte l'interface, et vous allez voir que le nombre de notifications est en train de rabaisser par rapport. Donc, c'est contrôlé, en fait, c'est contrôlé en temps réel. Donc, mes amis, la programmation est douce. Ayez l'habitude de créer des astuces vous-même. Comme cette fonctionnalité-là, en tout cas, franchement, je n'ai pas regardé un tuto, je n'ai pas consulté une intelligence artificielle, personne. Donc, ce sont mes inspirations propres à moi. Donc, j'ai créé. Donc, c'est un peu ça. Il faut savoir organiser vos choses et puis créer quand même vos choses. Merci beaucoup. Donc, l'application est toujours en cours de conception et vous aurez de belles choses. J'espère qu'à la prochaine. On se voit à la prochaine. Ciao, ciao, bye, bye.